Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Bossabel et bienvenue dans votre émission Entre nous. Comme vous le savez très bien, Entre nous, c'est une émission qui aborde des sujets socio-éducatifs. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un consultant Henri qui sera toujours là dans notre émission Entre nous. Henri, comment allez-vous? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu et vous? Je vais très bien, merci aussi. Alors aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici pour aborder une thématique très intéressante. Les systèmes LMD, progrès académique ou bombe à retardement. D'abord, Henri, notre thématique d'aujourd'hui, c'est une question. Une question que nous allons répondre à la fin de cette émission. D'abord, pour commencer, on commence déjà notre émission. Dites-nous, c'est quoi le système LMD? Parlez-nous du système LMD. LMD en soi, à mon sens, c'est un système qui met en œuvre les compétences de l'étudiant en lui offrant l'opportunité de participer lui-même à son apprentissage. D'où, je dirais que c'est un système qui met en œuvre les pratiques d'enseignement de John Dewey qui consiste à apprendre en agissant. C'est un système qui nous ouvre les portes vers le développement du savoir par l'expérience. Et parlez-nous un peu des avantages qu'a ce système par rapport à l'ancien système. Le système LMD, c'est un système déjà qui t'offre l'opportunité d'avoir un enseignement basé sur l'expérience, comme je viens de dire. Mais aussi, le système LMD te permet d'étudier, te fait gagner du temps en fait. Donc, quelque chose que tu devais étudier pendant 5 ans, grâce à tes recherches et encore à ta collaboration avec les professeurs, cela est réduit en 3 ans. Ce sont les avantages, je pense, que du système LMD. Oui. Et maintenant, quand vous dites que le système LMD te fait gagner du temps, est-ce que lorsqu'on apprend une matière, on doit être à l'aise pour approfondir la matière et comprendre, ou bien on doit jouer beaucoup plus sur le temps? Parce que le système LMD, vous pensez que c'est adapté pour toutes les facultés, ou bien le système LMD normalement devrait être spécifié pour quelques facultés? Lorsqu'on parle de la médecine par exemple, la médecine, c'est vraiment une très grande matière. Les gens aujourd'hui se plaignent en disant que le système LMD ne va pas de pair avec la faculté de médecine. Qu'est-ce que vous répondez à cette préoccupation-là? Moi, je pense que l'État devait mettre en œuvre les infrastructures suffisantes pour permettre aux étudiants d'intégrer le système LMD. Je ne pense pas que ce soit une question de faculté ou à une autre, mais je pense que c'est une question d'adaptation. Parce que le système LMD, ce n'est pas seulement que le professeur vient, il enseigne une matière. Non, c'est les étudiants, ils partent, ils recherchent en avance et là, ils auront le temps de coopérer avec les professeurs pour leur enseignement. Donc, si on dit que une matière qui devrait être apprise pendant 8 ans soit réduite à 5 ans, cela ne perturbera pas. Bon, parlant de ça, une matière qui a été enseignée pendant 8 ans, c'est différent par un enseignant, c'est différent par rapport à ce qu'une matière que toi-même tu fais tes recherches et l'enseignant te facilite, il t'apprend comment apprendre. Cela met en valeur le principe de Carl Roger, apprendre à apprendre en didactique. Donc l'élève fait ses recherches et là il vient collaborer avec les professeurs. Donc si je comprends bien, avec l'ancien système, c'était beaucoup plus l'enseignant qui apprenait à l'étudiant. Oui. Sans pour autant que l'étudiant lui-même puisse être aussi acteur de son apprentissage. D'où nous parlons de la pédagogie empirique. Okay. Mais la nouvelle pédagogie met l'enfant au centre de son apprentissage. D'où, moi, je préfère largement le système LMD, je trouve avantageux, parce que cela permet à l'élève de participer à sa propre éducation. Donc voilà,
vous dites que le système LMD, c'est le meilleur système qu'on devrait avoir depuis pour préparer les étudiants parce que normalement, la personne qui se donne à son évolution, c'est différent du professeur qui est là pour apprendre à l'étudiant sans pourtant que l'étudiant lui-même puisse être acteur de son épanouissement. Alors, quels sont aussi les désavantages de ce système? Parce que dans toutes choses, il y a toujours les pour et les contre. Ouais, Alors, c'est quoi les désavantages du système LMD? Ou bien déjà, il n'y en a pas? Avant de parler des désavantages du système LMD, je voudrais parler de ce qui pourrait empêcher, à la place de parler des désavantages du système LMD, mais je vais parler plutôt de ce qui pourrait empêcher le système LMD de s'épanouir dans notre pays. D'apporter beaucoup plus de choses dans le système éducatif. De notre pays, absolument. Alors, je pense que pour que le système devienne adéquat pour tout le monde, on devait avoir beaucoup plus d'infrastructures dans nos universités. Pourquoi? Les infrastructures permettent à chaque étudiant de faire des recherches qui ont des résultats très efficaces. Et cela lui permettra d'avoir une bonne culture, comme Jean Roustan dit que la culture, ce n'est pas seulement le fait d'avoir une mémoire remplie de dates ou des histoires, mais la culture, c'est le fait d'avoir les goûts de l'appétit sur les savoirs. Alors, le système LMD met en œuvre tout cela, mais tout dépend aussi des infrastructures. Parlons des infrastructures. Là, on va beaucoup plus parler des universités. Parce que dans notre pays, on a les universités publiques et aussi les universités privées. Est-ce que le système LMD est mieux adapté dans les universités publiques ou bien le système LMD est mieux adapté dans les universités privées? Parce que l'infrastructure publique est différente de l'infrastructure privée. Alors, parlez-nous de ça. Si réellement il y a vraiment une différence ou bien c'est presque pareil. Personnellement, je n'ai pas trop d'expérience en ce qui concerne l'enseignement supérieur dans des établissements privés, mais moi-même, je côtoie dans un établissement public. Donc, j'aurais du mal à faire un peu la différence. Bon, parlez-nous alors du système LMD dans votre établissement public. Comment est-ce que vous vivez cela? Est-ce que ça répond aux standards du système LMD? Parce que vous venez de le dire que le système LMD doit avoir aussi des infrastructures et des outils qui répondent aux besoins de ces systèmes-là. Alors, est-ce que votre université ou bien votre établissement répond aux standards du système LMD? Ou bien il y a encore des choses à améliorer? Bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer. Dans la vie, au fur et à mesure nous grandissons, nous évoluons, il y a toujours des choses que nous devons améliorer. Jusque-là, nous sommes loin de la perfection, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà mises en œuvre pour les étudiants. Mais là, c'est encore, je dirais, en dessous de la moyenne pour nous permettre d'atteindre des résultats qui soient efficaces pour une bonne éducation dans les niveaux supérieurs et d'enseignement. Voilà, alors parlons maintenant, donner un message aux responsables des universités, parce que c'est eux qui gèrent cet établissement-là. Dites-nous, à part les infrastructures, quels sont les outils ou bien quels sont la nourriture, parce que c'est une nourriture que le système LMD doit manger de temps en temps. Alors dites-nous, à part l'infrastructure, qu'est-ce que le système LMD a encore besoin pour s'épanouir totalement et être efficace dans les universités, à part les infrastructures? À part les infrastructures, le système LMD a besoin d'être préparé déjà à l'école primaire ainsi qu'à l'école secondaire. Qu'est-ce que vous entendez parler par ça? Je m'explique. Les élèves doivent être suffisamment préparés au système. Parce qu'un élève qui n'a pas été suffisamment préparé, on ne va pas lui demander d'aller faire des recherches lui-même. Donc, il doit déjà avoir des compétences prérequises afin de participer lui-même à son éducation. Parce que vous voyez, comme vous venez de le dire, quand on était encore aux humanités, on s'est déjà habitué à ce que le professeur fasse tout pour nous. Nous, on participe bien sûr, mais pas réellement dans la matière. Imaginez, le professeur donne cours du début jusqu'à la fin. Tu dois juste mémoriser ce que le professeur t'a donné. C'est différent du système LMD. Alors, c'est vraiment un message très efficace. À part la préparation, il y a encore
Je vais, là justement, j'appelle l'État congolaise de voir un peu plus loin. Je les appelle, un appel à la vision parce que l'intention c'est bon. C'est une nouvelle réforme qui est en train de s'introduire dans les systèmes de notre pays. Alors, il faudrait mettre des moyens nécessaires qui vont permettre aux étudiants de s'intégrer facilement. Et à part, vous pensez aussi que le numérique, lorsqu'on parle de numérique, on voit aujourd'hui beaucoup plus l'intelligence artificielle. C'est un outil avantageux pour le système LMD ou bien c'est un outil qui vient pour détruire ce système-là? Alors, moi je pense que l'IA fait partie des infrastructures ou encore des outils qui vont permettre à l'étudiant de faire des recherches soi-même. Parce que l'IA lui donne la facilité de retrouver ce qu'il devait aller chercher peut-être dans des sites officiels, mais il retrouve ça à travers l'IA. Donc je pense que l'IA doit continuer, doit aider les étudiants, mais les étudiants doivent en faire un bon usage. Parlons de l'usage de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Parce que les gens disent que un licencié du système LMD est très différent d'un licencié de l'ancien système. Pourquoi est-ce que les gens disent cela? Généralement, c'est par rapport à l'intelligence artificielle. Bien sûr, c'est un outil qui aide, mais cela est mal utilisé. C'est pour cela qu'il y a un peu cette négligence-là. Alors, dites-moi, lorsqu'on met... Pourquoi c'est devenu aussi... Bon, déjà, en parlant de ça, il y a en pédagogie, on dit qu'une classe homogène n'existe pas. Peu importe le système, peu importe les infrastructures, il y aura toujours ceux qui vont exceller et il y aura toujours ceux qui auront du mal à s'intégrer. Alors moi, je pense que comparer des licenciés de manière aussi vite comme ça, parce que le système LMD, c'est une nouvelle réforme qui doit vraiment être maîtrisée par les enseignants ainsi que les étudiants grâce à des moyens que l'État doit mettre en œuvre. Maintenant, quoi faire de ces étudiants-là ou bien de ces établissements publics-là qui savent que nos étudiants utilisent mal l'intelligence artificielle et cela ternit la réputation de notre établissement? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Abolir l'utilisation de l'intelligence artificielle ou bien orienter les étudiants? Parce que cela n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, je pense plutôt qu'on devait plus orienter les étudiants que mettre terme à un outil de travail. Pourquoi? Parce que je vais donner un exemple concret. Quand on a créé les armes à feu quand on a introduit les armes à feu, c'était premièrement utilisé par les chasseurs pour attraper leurs proies, ainsi que dans les armées pour défendre les étendues nationales de certaines nations qui en avaient accès. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les criminels qui utilisent abusivement les armes à feu. C'est un peu la même chose avec l'IA. Il y a de ceux-là qui utilisent pour leur instruction, pour développer leur éducation personnelle, mais il y a aussi ceux-là qui en utilisent mal en trichant. Donc, pour moi, je pense que ça dépend plus de l'utilisation qu'on devait orienter chaque étudiant. Comme nous le disons toujours, l'être humain est très têtu. C'est vrai, le système LMD aujourd'hui dans notre pays ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a débuté depuis longtemps. Mais on interpelle, on oriente les étudiants, mais il n'y a pas de résultat. Cela continue. D'ailleurs, c'est la réputation des universités qui sont ternies et cela n'est pas du tout bon. Les gens disent que moi je préfère l'ancien système du système LMD. Bon, déjà, dire qu'on interdit mais que ça continue, il faut savoir que la prostitution, tout le monde est contre, mais il y a quand même de ceux-là qui font la prostitution. C'est la même chose. Le système a été introduit comme un outil. Il y a de ceux-là qui en utiliseront toujours abusivement, peu importe comment nous allons faire, mais alors il faut avoir des sanctions pour ceux qui en utilisent, mais mettre des sanctions qui doivent être adaptées à leur adapté aux standards demandés. Au standard demandé. Mais on dit toujours, la main qui te pousse dans le mal, il faut couper cette main-là. Moi personnellement, je pense que on devrait limiter l'utilisation de l'intelligence artificielle ou bien des téléphones
pendant les périodes des examens. Certes, on est dans l'université. Oui, on est dans l'université, mais on sait très bien que si on laisse ces outils-là aux étudiants, ils vont abusivement les utiliser. Bon, déjà, moi, je vois que Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a donné le libre arbitre. Il avait la capacité d'obéir à Dieu et la capacité de ne pas obéir à Dieu. Dieu lui a conseillé de suivre les biens. Une chose pour moi. Moi, je pense qu'on devait laisser un outil de travail pour tout le monde ou encore un accès pour tout le monde. Mais interdire, ça serait autre chose. Donc, pour vous, vous pensez que interdire, ça ne sera pas vraiment la meilleure des décisions? Non, ça ne sera pas la meilleure des décisions parce que chaque homme est libre de faire ce qu'il trouve bien pour sa propre éducation. Mais la rigueur, quand même, ça compte aussi. La rigueur, c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est... Non, on dit pas, je ne dis pas qu'on doit enlever l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je dis que pendant les périodes des examens, parce qu'on sait très bien que pendant les examens, ils vont tricher. Ils vont tricher. Parce que je connais une personne qui m'a dit l'autre fois, eux, je ne vais pas citer le nom de l'université, mais eux, pendant les examens, ils n'apportent pas de téléphone. Certes, ce sont des universitaires, mais l'université a exigé que pendant la période des examens, on n'apporte pas de téléphone. Ouais, c'est leur système de travail, alors que ce n'est pas tout le monde qui devait exactement suivre la même méthode. Vous pensez que ce n'est pas la meilleure des méthodes? Donc, ce n'est pas bien, les étudiants doivent aussi apporter leur téléphone pendant les périodes des examens. Un étudiant est différent d'un enfant. Un étudiant, on s'imagine que c'est déjà un adulte. Il sait ce qui est bien pour sa vie. Ouais, il sait bien ce qui est bien pour sa vie et ce qui est bien pour son éducation. Alors, il devait juste leur laisser le libre arbitre de faire ce qu'il juge bon pour son éducation. C'est vrai, vous avez vraiment raison, mais la rigueur aussi doit compter. La rigueur compte. Bon, on dit toujours que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, c'est votre avis, c'est votre humble avis. En tout cas, je respecte cela. Et moi aussi, en tout cas, je garde ma position. Ouais, d'accord. Même votre position, c'est une bonne position. Mais bon, je pense que chacun va garder sa position. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Avant d'entamer la dernière phase, nous allons prendre une pause publicitaire et nous allons revenir tout juste après. Voilà, mesdames et messieurs, c'était LB Service, la satisfaction assurée. Vous avez un véhicule, vous avez besoin de prendre soin de votre véhicule parce qu'on dit toujours que même si vous payez une belle voiture, vous devez toujours l'entretenir. Tout seul, vous ne pouvez pas. Alors, contactez LB Service. Leur numéro est affiché. Contactez LB Service. La satisfaction est vraiment assurée. Alors, Henri, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Un mot de la fin par rapport à tout ce que nous venons de dire. D'ailleurs, j'allais oublier notre thématique, disait les systèmes LMD, progrès académique ou bombe à retardement. Je pense que là, c'est le moment de répondre à cette question et de lancer directement les messages finaux pour finir notre émission. Alors, pour répondre à cette question, moi, je pense que c'est plutôt les réalités de mise en œuvre. Si les infrastructures sont bonnes, qui peuvent aider, cela peut être considéré comme un progrès scientifique. Mais s'il n'y a pas des infrastructures adéquates, cela ne va pas permettre à ce que ce soit un progrès. Ça deviendrait plutôt une bombe à retardement. Alors, un message pour les étudiants, pour les professeurs, pour les établissements publics
vu qu'on venait de parler aussi de l'intelligence artificielle, c'est vraiment un moyen, un outil qui aide l'épanouissement du système LMD. Lancer un message à toutes ces personnes-là qui utilisent abusivement l'intelligence artificielle au milieu éducatif. À l'État, déjà, je fais un appel à la vision. C'est une nouvelle réforme que vous avez introduite dans l'enseignement supérieur de notre pays, mais il faut mettre des moyens ou encore des infrastructures qui vont permettre aux étudiants de s'intégrer facilement afin d'un Congo meilleur dans l'avenir. Mais pour les étudiants, je vais lancer aussi un appel à la vigilance. Aujourd'hui, tu peux tricher, tu peux utiliser l'IA, tu peux avoir ton diplôme de licence, oui. Mais tu pourrais avoir ton diplôme de licence, comme je viens de dire, mais avec une tête qui n'est pas bien faite. Alors, utilisez l'IA comme un outil pour vous former afin d'un avenir meilleur. Merci beaucoup Henri pour cet échange, merci beaucoup. Cette émission a été très riche, mesdames et messieurs. Comme vous le savez très bien, l'intégralité de cette émission est disponible sur notre chaîne YouTube Bossabel, mais aussi sur toutes nos plateformes Facebook et TikTok. Alors, les messages que je lance aussi aux étudiants, aux professeurs et à l'État congolais est que le système LMD, c'est un très bon système, mais vous devez aussi donner la nourriture au système LMD. Le système LMD doit être nourri. Comme venait de le dire notre consultant Henri, on a besoin des infrastructures. On a besoin de la numérisation aussi. Parce que les machines aussi, dans d'autres universités, il n'y en a pas. Alors que c'est très important. Donc, veillez vraiment sur ça et écoutez aussi les doléances des étudiants pour faire avancer ces systèmes. Mesdames et messieurs, c'est vraiment la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. Restez branchés dans notre émission Entre nous et suivez toujours Bossabel vous reçoit. Au prochain rendez-vous, prenez soin de vous. Au revoir. Entre nous, il n'y a rien à craindre.